Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet relatif à l'éthique, plus exactement de l'influence de l'éthique des gouvernants et des managers sur les comportements et la performance. En Algérie, la démarche éthique a une portée essentiellement symbolique. Il y a très peu, sinon quasi pas du tout, de dirigeants qui se préoccupent d'en évaluer l'efficacité et l'influence sur les comportements. La citoyenneté, la responsabilité et l'éthique de la gouvernance de toute organisation, qu'elle soit du secteur économique ou institutionnel, sont aujourd'hui des préalables aux conditions nécessaires qui permettent le progrès. Ces notions relèvent de la morale. Or, la morale est par essence propre à l'individu. Il me paraît alors illusoire de demander aux entreprises et aux institutions d'être citoyennes et responsables, puisque ces termes sont étrangers à leur nature. C'est pour cette raison que cela induit une dilution de la responsabilité des décideurs. Les notions relatives à la citoyenneté, à la responsabilité et à l'éthique relèvent à chacun de se construire une conduite éthique, juste et responsable en situation professionnelle. La plupart des organisations ont focalisé leur attention sur l'éthique en menant des démarches de mise en place de politiques éthiques formelles. Par exemple, une constitution, les normes sociales ou environnementales, les labels, les codes de bonne conduite, les déontologies, etc. Or, en observant la dimension informelle de l'éthique organisationnelle, il ressort que la formalisation éthique à travers une démarche n'est pas suffisante en soi, dans l'optique d'une appropriation par les individus de l'éthique de leur organisation. En Algérie, on observe un décalage entre les valeurs affichées et par les responsables en termes de discours éthiques et leurs pratiques. Ainsi, si on doit porter un regard critique sur l'éthique de toute organisation sociale, il faut partir des pratiques concrètes et de tenir compte des valeurs réelles qui guident les pratiques organisationnelles, c'est-à-dire celles qui sont non dites, mais inscrites dans l'organisation. En d'autres termes, il faut se pencher sur l'éthique informelle dans l'organisation sociale, c'est-à-dire les institutions, les entreprises ou toute autre organisation qui réfère à la vie quotidienne. Et d'analyser cette éthique informelle telle qu'elle se dégage des pratiques concrètes et non des discours affichés, même lorsque ces discours sont issus d'une intention sincère. La notion d'éthique informelle, telle qu'elle apparaît au quotidien dans les organisations, paraît d'autant plus intéressante à investiguer, car la focalisation sur la dimension formelle ne permet de disposer que d'une vision limitée de l'éthique organisationnelle. L'éthique informelle, qui s'exprime dans les comportements et qui sous-tend les relations interpersonnelles, est bien évidemment plus déterminante. À bientôt.